Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 14e vidéo de la collection Star Wars X-Wing ou construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. On va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule de la collection. On va retrouver tout de suite les nouvelles pages du guide d'assemblage. Pour cette semaine, on va monter le support du moteur tribord supérieur. Pour cette semaine, on a reçu le cadre interne de l'aile, un couvercle de l'emplature. On a reçu un renfort de support du moteur, des caches x3 sur carotte, pourquoi pas, un câble de canon laser, et pour finir on a reçu pas mal de vis pour cette semaine. On a reçu 10 vis XW02, 3 vis XW03, 6 vis XW04 et pour finir 5 vis XW05. Donc pour cette semaine on a reçu pas mal de fournitures. Dans un premier temps, cette semaine on va monter l'aile. On va continuer plutôt de monter l'aile, notamment en y insérant les renforts que l'on vient de recevoir. On va notamment aussi placer le moteur sublimique que l'on va d'ailleurs fixer sur l'aile. On va faire passer du câblage apparemment. Et pour finir, on montera le cache de l'emplature, si je vais y arriver, et on posera les petits caches, pour qu'à la fin, on a ce résultat. Donc pas mal de montage pour cette semaine. Pour les livrables de cette semaine, ils sont juste ici. Je vais déballer en même temps que vous les nouvelles pièces. Donc voilà tout ce que l'on a reçu pour cette semaine. Donc on a reçu pour commencer le cadre interne de l'aile qui est ici en métal. C'est du métal. Ensuite on a reçu les caches qui sont ici. Cache x3 sur carotte. Voilà. Ensuite on a reçu le support, plutôt le renfort du support du moteur, en métal lui aussi. Des belles pièces métalliques. Franchement, ça fait plaisir. Ensuite, on a reçu le couvercle de l'emplature, je vais y arriver. On a reçu le câble du canon laser. Et pour finir, on a reçu une pochette de vis XW02, une pochette de vis XW03, une pochette de vis XW04 et pour finir une pochette de vis XW05. Donc on va commencer tout de suite l'assemblage de ce 14e numéro de la collection. Je vais mettre de côté toutes les pièces que l'on a reçues pour cette semaine. Je vais venir récupérer du coup le renfort du support du moteur ainsi que le cadre interne de l'aile. Avec ça,
on nous demande de récupérer du coup les autres pièces, que je vais mettre de côté pour le moment parce qu'on n'en a pas besoin. On va juste récupérer ceux-là. On va récupérer également l'aile. On nous demande de placer comme ceci. Et on va récupérer aussi le moteur que l'on avait assemblé dans le dernier numéro de la collection. Donc, deuxième étape, aligner le cadre interne de cette façon. Donc, on peut voir que sur le cadre interne, on a un petit biseau ici. Ce petit biseau va venir se mettre juste ici, comme ceci. Il faut que le biseau soit ici, là. Donc, comme ceci. Et installer dans le renforcement entre le cache extérieur et le support du moteur. Il faut l'installer entre le renfort qui est ici du cadre extérieur de l'aile et le renfort du moteur qui est ici. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, on va récupérer cette pièce qui est le renfort du moteur. On va la prendre comme ceci et on va aligner le renfort du support du moteur de cette façon. Donc ça veut dire que l'on va venir positionner le renfort sur le cadre interne de l'aile. Voilà. Il faut que les deux pièces s'imbriquent l'une contre l'autre. Et installez-le dans le renforcement, dans le support du moteur pour que son extrémité externe s'aligne avec le cadre interne du renfort de l'aile. Interne de l'aile, voilà. Il faut qu'il s'aligne avec le renfort interne de l'aile. Voilà. Fixez le cadre interne de l'aile en insérant une vis XW04 dans ce trou. Alors, XW04, les voici. Donc, c'est ceux-là qu'on va prendre. Donc on nous dit d'abord de prendre une seule vis. Cette vis, en suivant le fascicule, on va venir la placer juste ici. Voilà, comme ceci. Ça c'était pour l'étape numéro 6. Ensuite, l'étape numéro 7 nous demande de répéter la même opération en y plaçant cette fois-ci une vis XW04 ici et une vis XW04 ici. Je vais quand même bien les serrer. Voilà, comme ceci. Donc on a 1, 2, 3 vis déjà de mise. Ensuite, dans la 10e étape, puis 4 autres vis, mais cette fois-ci XW05, c'est-à-dire qu'on change de vis. On va prendre cette fois-ci des XW05. Et on va en mettre 4
Toujours galère à défaire ces pochettes de vis. Ils auraient pas pu nous faire des pochettes de vis comme pour la DeLorean avec le petit lien à refermer. Franchement, c'est assez galère. Donc, j'ai dit 4 autres vis XW05 dans les trous indiqués. Donc, la première vient ici. Voilà. La deuxième vient ici. La troisième ici. Voilà. Et la quatrième vient ici. Voilà. Fixez le renfort du support du moteur en y insérant des vis XW02 dans ces 6 trous. Alors, on change encore de vis. Cette fois-ci, on va prendre des XW02. Et on nous demande de fixer le renfort avec 6 vis. Alors il y en a 2 ici. Ah non, d'accord, ici. Elles vont. Celle-là, elle va pas là. Celle-là, elle vient là. Donc, 1, 2. On continue. 3. 3, 4, 5, 6. Voilà, donc on va pouvoir ranger les vis que l'on n'a pas eu besoin. J'ai oublié dans l'étape 8 de mentionner qu'il fallait mettre 2 vis ici. C'est 2 vis XW04. Je tiens à m'en excuser. Ça va être la galère.
pour arriver à les défaire, ces petits scotch là. Ça va être la galère. Donc une vis ici, on a dit. Et une vis ici. Voilà. Ensuite, donc étape numéro 12, retournez l'aile. On va venir... Voilà, là on va l'orienter dans ce sens. Retournez l'aile et prenez l'assemblage du moteur subluminique, donc qui est ici. Étape numéro 13, faites passer la prise du câble du moteur dans le trou du support. Donc le trou du support est ici. On vient faire passer la prise du câble du moteur dans le trou. Voilà. Faites passer le câble dans le trou pour pouvoir insérer le picot et l'argot du moteur dans les trous correspondants du support du moteur. Donc on va venir faire correspondre du coup. Alors, je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, on va faire venir passer les deux trous qui sont là et là. Et on va les faire passer dans le picot qu'il y a là et le trou qu'il y a ici. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, en maintenant le moteur en place, retournez l'assemblage. Ah, alors là, ça va être plus compliqué par contre. Parce qu'il faut maintenir le moteur tout en veillant qu'il soit dans son emplacement. Voilà, impeccable. Puis retournez l'assemblage et insérez une vis X02 dans le trou de l'ergot fixé du moteur. Pour fixer le moteur plutôt. Dans l'ergot pour fixer le moteur. Alors, XW02, ils sont ici. On va prendre la vis XW02. Du coup, moi, je vais retourner l'aile de ce sens. Ça va être beaucoup plus facile pour moi pour le montage. Je vais moins me compliquer la vie. Et on va venir insérer la vis ici. Voilà, comme ça je peux retourner ma pièce et finir de visser tranquillement. Voilà, comme ceci. Je vérifie que ma pièce soit bien fixée. Oui, c'est bon. Je vais peut-être légèrement réajuster. Voilà, comme ceci. Étape numéro 17, avec la pointe de votre tournevis, faites passer le câble le long des picots moulés dans le support du moteur. Donc on nous dit de le faire passer
Dans le long. Des picots moulés du moteur. Je veux bien, mais ils sont où les picots? Ah d'accord, ils sont là. Alors on les voit pas très bien. Il faut les faire passer au fond. Je sais pas si vous verrez bien. Ouais, là je pense que oui. Il faut les faire passer là. Ensuite, ici, il y en a un autre qui est bien caché derrière. Alors, je vais vous le faire voir. En mettant le câble comme ça. Voilà, il est juste là. Là. Il est là. On va le faire passer. Il est bien caché, je l'aurais pas vu. Voilà. Ensuite, on va venir le faire passer ici. Et en fait, il doit ressortir. Voilà, c'est ce qu'on nous demande, de faire ressortir le câble. Pour qu'il suive le schéma, voilà. Le câble doit passer entre deux des 3 picots de l'emplature. D'accord, on peut voir qu'il y a 3 picots dans l'emplature. Et il faut le faire passer par un des 3. Bon, c'est fait. Étape numéro 19. Donc on va venir récupérer le câble. Le câble du canon laser. Donc on va venir le dérouler, on nous demande. Voilà. Et prenez l'extrémité avec la prise. Insérez fortement la prise dans le renforcement près de l'extrémité de l'aile dans le sens indiqué. Donc ça veut dire qu'il faut prendre cette extrémité là où justement il y a 2 pointes métalliques qui viendront s'insérer dans une prise comme ceci pour en fait je vais pouvoir 2 minutes vous montrer, voilà, pour que ça forme ceci. Voilà. Là on ne veut pas, mais il faudra que la prise du canon laser s'insère dans ce picot là. Donc on nous demande de la prendre, de venir la mettre juste ici. Alors est-ce qu'on nous précise un sens? Oui, on nous précise un sens. Il faut mettre les 2 petites pointes là, les 2 petits pointes métalliques vers le haut. Vers le haut. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, si j'y arrive, pourquoi tu veux pas t'y mettre? Voilà. Alors, dans le sens indiqué, d'accord. Faites passer le câble le long du bord de l'extrémité de l'aile, dans l'étape 21. Donc, je suppose comme ceci. Voilà, c'est ça. Ah, il y a même un picot. Mais un mini picot alors. Qui pourrait nous indiquer qu'il faut le faire passer par là. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, il doit venir s'insérer dans le picot qu'il y a ici, là, au fond. Hop, j'ai enlevé mon doigt et le câble. Dans le picot qu'il y a ici, au fond. Il y a un picot. Et il doit venir s'insérer là-dedans. Voilà. Je suppose qu'il doit passer...
Ouais, c'est ça, il doit passer par le deuxième picot, aussi par le picot où on avait mis l'autre câble. Voilà, mais il ne passe pas par le picot du fond. Voilà, il contourne le picot et il passe derrière la vis, comme ceci. Puis ensuite, il vient ressortir au niveau du deuxième picot de l'emplanture. Pour après ressortir au niveau de l'emplanture de l'aile. Voilà. Bon, je vérifie que ce soit bien mis. Après, c'est bien approprié, c'est bien mis. Donc voilà. Ensuite, dans l'étape numéro 24, on va venir récupérer l'emplanture. Du coup, le couvercle de l'emplanture que l'on va venir poser juste ici, comme ceci. Voilà. Et on nous demande de mettre des vis XW02. Voilà. J'espère que j'en aurai assez, mais normalement il nous en faut que 3. Normalement j'en ai assez. Ah non, j'en ai pas assez. Bon. Il va falloir que j'en attrape une autre. Ben, là voilà la troisième qui me manquait. Elle s'était échappée de la pochette. Voilà, et étape numéro 26, retirer les caches. Donc on va récupérer les caches. Retirer les caches de la carotte et placez-les sur chacun des 3 trous de l'étape numéro 25. Pourquoi pas? Moi j'aurais fait le même système que l'on a sur la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars, qui aurait été un petit peu plus adapté, car en fait des caches en caoutchouc, qui seraient un peu plus flexibles, qui auraient été un peu plus appropriées, parce que je pense que ça, au fur et à mesure du temps, ça va peut-être se casser en deux. Donc je peux ranger mon tournevis. Cette étape est maintenant terminée. L'aile devrait ressembler à ceci, vu du dessus et du dessous. Donc voilà à quoi ça doit ressembler dessous. Et voilà à quoi ça doit ressembler dessus. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens aussi à m'excuser pour le bégaiement que j'ai eu à un petit moment donné. J'arrivais pas à trouver les mots, mais je tiens à m'en excuser. Cette vidéo, comme je l'ai dit, est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour le 15e numéro de la collection Star Wars X-Wing, ou construire le X-Wing de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. Et je vous dis à plus!